Trop bien, merci. Oui, Sidi a bien introduit, donc on va vivre un peu un culte type alpha. Et puis donc on vit aussi ces soirées à Haddock, et c'est vraiment trop bien de pouvoir vivre ces temps aussi avec les jeunes, on discute. Et puis hier, justement, on s'est rendu compte qu'on a des vidéos aussi un peu différentes, des formats différents. Et on se rendait compte aussi de la différence et peut-être aussi des besoins de chacun. Mais en tout cas, c'est cool et c'est dynamique quand on se voit les vendredis pour parler des différents sujets de la foi et de Jésus. Alors aujourd'hui, je vais faire cette introduction sur notre thème d'aujourd'hui. Et ensuite, on passera un extrait de la vidéo des jeunes, donc des vidéos qu'on regarde les vendredis soirs. Et on pourra avoir un temps où on partage ensemble, on parle d'une question qui sera abordée. Et ensuite, Thierry parlera. Du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est « Comment tirer le meilleur parti du reste de la vie ?» Est-ce que, tout à l'heure on avait cette question avec Sidi et Christine, est-ce que c'est français pour vous, cette phrase? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui? Ouais. Comment vivre notre vie au mieux, au maximum, avoir la meilleure vie? Et c'est une bonne question. Et des fois on se dit, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous êtes peut-être déjà demandé si seulement on pouvait avoir peut-être 2 vies? Comme ça, on a une un peu à l'essai, on tente un peu tout, on voit les erreurs à pas faire, les conséquences, et puis l'autre, on rectifie tout, puis comme ça, on sait qu'on peut avoir la meilleure vie possible. Ça serait bien, hein? Mais c'est pas possible. On peut pas faire de répétition avant la vie, on peut pas essayer la vie. Mais ce qu'on peut faire, on peut penser au futur. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer notre futur. Et le futur, c'est ce qu'on a entre nos mains. Alors, comment tirer le meilleur parti de cette vie-là? Dieu nous dit qu'on peut donner un sens, on peut donner un but au reste de la vie qu'on a, parce que lui, il a cette vie pour nous. Et on va lire ensemble dans Romains 12, au verset 1 et 2. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les sortir. Où Paul nous exhorte à comment on peut tirer le meilleur parti de cette vie-là. Je vous le lis. Alors, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce serait votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si je relis ce premier verset qui dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant. » C'est aussi offrir votre vie, tous les domaines de votre vie. Et oui, peut-être que offrir notre vie à Dieu, ça serait tirer le meilleur parti de notre vie. Parce que lui, il a un sens et il a un but à donner à cette vie-là que nous, on a entre nos mains. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que notre vie, c'est quelque part une des choses les plus précieuses qu'on a et qu'on contrôle à peu près. Et on se dit, mais je vais offrir ma vie, je vais donner ma vie, et ça sera plus sous mon contrôle. Alors c'est challengeant. C'est challengeant aussi parce que ça nous demande de changer. C'est écrit, ne vous conformez pas, et soyez transformés par le Seigneur, on l'a chanté. Donc, je dois confier ma vie et je dois accepter de changer. C'est 2 choses vraiment challengeantes. Et quand je préparais ce temps, il y a eu une histoire qui était dans la vidéo qui m'a beaucoup touchée. Et dans cette introduction, je voulais vous la partager. C'est l'histoire, donc, d'une vieille dame à Londres. Et cette vieille dame, elle habite dans la rue.
Elle vit dans la rue, elle n'a pas de maison. Et depuis des années. Et tout le monde la connaît. Et du coup, pendant ses journées, elle se trimballe avec des sacs poubelles où elle a toutes ses affaires. Et un caddie où elle trimballe toutes ses affaires. Et puis elle demande de l'argent, genre. Elle demande, et puis des fois, elle est agressive. Peut-être qu'on connaît un peu ces situations. Et du coup, elle n'est pas trop aimée par les gens. Les gens, ils disent « Ah, mais elle est aigrie, elle demande méchamment. » Et puis, voilà, toute sa vie, elle est dans la rue comme ça. Puis un jour, elle arrive et elle meurt. Et à son enterrement, il y a sa famille. Mais en fait, il y a plein d'autres gens, des gens importants en fait de la ville. Il y a des notaires, il y a des avocats. Puis les gens se disent mais pourquoi ? Et en fait, cette femme qui habitait dans la rue, elle avait reçu un héritage. Et dans son héritage, il y avait un appartement tout luxueux où il y a des tableaux de très très grande valeur. Et c'est pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils veulent traiter de l'héritage qui reste maintenant. Et en fait, cette femme, elle a su qu'elle avait cet héritage quelques années avant de mourir. Mais en fait, elle avait tellement peur de changer son quotidien, de tout ce qu'elle connaissait, c'était la rue, et se débrouiller chaque jour, qu'elle ne voulait même pas essayer d'aller voir ce que c'était son héritage, d'aller voir cette vie en appartement, elle ne connaît pas. Et elle préfère, non, en fait, je préfère rester dans la rue. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais c'est fou. Donc il y a un héritage, mais juste parce que tu ne sais pas, ou tu ne veux pas changer, c'est challengeant. Et elle meurt, et puis c'est les avocats, c'est les notaires qui vont de nouveau s'occuper de ça. Pour terminer ce moment, je voulais vous partager aussi un petit témoignage. Ça fait écho en moi parce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'on offre notre vie au Seigneur, c'est challengeant, mais il y a un héritage aussi. Et ça m'a fait penser, je le dis souvent aux jeunes, quand je les encourage, c'est un témoignage peut-être qu'ils ont souvent entendu plus de 5 fois dans leurs oreilles, mais on va le répéter aujourd'hui encore. Moi, j'ai été, c'est par rapport à mes études. Je suis quelqu'un qui, c'est important pour moi de bien faire les choses. Et les études ont développé en moi de l'anxiété. Je me disais, mais je veux réussir, je veux avoir les meilleures notes, je vais travailler. Et durant mon collège, c'était très dur parce que je travaillais et je voyais que je n'avais pas les bonnes notes. Je disais, mais j'ai travaillé, qu'est-ce qui me manque ? Et j'ai commencé à développer beaucoup d'anxiété. Et tellement que j'avais même de l'anxiété ici. Avant de leader la louange, je montais tout en haut, je pleurais, j'étais dans tous mes états parce que j'avais peur de leader la louange. Et en fait, il y a un jour où je me suis assise et je me suis dit, mais Jésus, il dit, mon joug est léger. Et mon fardeau, le fardeau que je vous donne, quand vous m'offrez vos vies, moi, ce que je vous laisse, c'est léger. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi alors j'ai ce poids de mon avenir, de mes notes sur moi ? Et je dis, alors non, Seigneur, c'est vrai, je t'ai donné ma vie, tu as ma vie entre tes mains, tu as mon avenir, mon destin entre tes mains, je te fais confiance. Et je sais que je vais faire ma part, et tu vas me guider parce que c'est toi qui connais en fait où je vais finir. Et ça m'a beaucoup aidée au collège. Et puis dernièrement, je repensais à ça et je me suis dit, mais c'est fou. Depuis là, je suis en 3e année bachelor en psychologie et je peux vous dire que depuis l'année passée, je ne stresse plus pendant les examens. Et quand ça arrivait, je me suis dit, mais c'est bizarre. Est-ce que j'ai étudié, mais j'allais aux examens, je m'asseyais, je faisais et je partais. Comme si j'étais allée boire un café. Et je me disais, mais est-ce que je vais tout rater ? Est-ce que... Et donc j'avais de l'appréhension, mais en fait, je me suis rendu compte, après, les notes suivaient quand même. Pas toujours comme je voulais. Je réussissais pas tout d'un coup, mais je réussissais. Et il y avait peut-être un examen que je devais refaire, mais
mais j'étais dans la paix. Et même si c'était challengeant de me dire, j'ai ma vie entre mes mains, j'ai mon futur entre mes mains, je dois beaucoup étudier. Maintenant, en fait, je l'ai remis entre les mains de Dieu et je me suis laissée porter parce qu'il sait où je dois être. Yes, merci. Alors maintenant, on va regarder une petite partie, la suite. Oui, tu peux. Ouais. Et voilà, je vous laisse être attentif et on revient après. Trop bien. Bon, il y a une question alors qui nous a été posée. C'est pas grave. Est-ce que vous croyez que Dieu a un but? Si Dieu avait un but, quel est le but pour vous? Ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez former des groupes de 3 ou 4 personnes autour de vous et puis parler de cette question, parler de ce bout de vidéo, parler de cette question, dire qu'est-ce que ça fait résonner en vous et répondez à cette question. Si tu arrives, je ne sais pas si tu arrives, Pavel, à juste remettre la question, comme ça chacun se souvient. C'est OK pour vous? Je vous invite à reprendre place. Je sais que vous n'avez pas terminé vos discussions, en tout cas pour certains, mais je vous propose de reprendre place et on va poursuivre ensemble la suite de cette question, comment tirer le meilleur parti de sa vie. Et à la fin du culte, vous pouvez vous reposer la question et repartir dans ces discussions au lieu de faire un commentaire sur la météo qui est bonne ou pas bonne, mais plutôt aller sur le but de la vie. Comment tirer le meilleur parti de sa vie? Combien de temps vous reste-t-il à vivre? Quelques mois? Un nombre d'années incroyable? Peu importe. Qu'il vous reste quelques mois ou plein d'années, le but de notre vie, c'est de pouvoir se laisser transformer par Dieu afin de le connaître, afin de l'aimer. Aimer Dieu ou le connaître, voilà le but de notre vie. Le prophète Ésaïe dit au chapitre 55, « Venez, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et vous savourerez des plats succulents. » C'est ma prière pour nous tous, de venir vers Dieu pour le connaître. Et auprès de lui, il y a ces plats succulents qui nourrissent le cœur, qui font du bien à l'âme, qui donnent le sens de la vie et qui nous invitent à un voyage. Nous sommes là à Carouge, rassemblés. Et si je vous donnais rendez-vous dans 1 mois à Lucerne, et je vous dis, vous avez 1 mois pour vous rendre à Lucerne, pour voyager jusque là-bas. Comment est-ce que vous voyagerez? C'est exactement ce que j'entends. Il y en a qui profiteraient du mois pour y aller à pied. D'autres, le train, ça sera beaucoup mieux. Certains s'arrêteront en route pour goûter quelques plats par-ci par-là. D'autres ne prendront pas le chemin le plus direct, mais iront au travers des Alpes et descendront sur Lucerne. Il y a plein de manières d'y aller. Peut-être certains voudront prendre l'hélicoptère. Oups, Éco-Église a dit non, donc choisissons d'autres choses. Mais en allant et en se rendant à Lucerne, vous allez prendre différents itinéraires, mais tous avec le même objectif, d'atteindre cette ville. En allant à Lucerne, quel que soit le mode de transport que vous allez utiliser, vous allez tous respecter un certain nombre de règles pour votre bien et pour le bien commun. Personne d'entre vous ne va traverser un village à 200 à l'heure, même si la route est droite, parce que vous n'allez pas mettre en danger votre vie ou celle de personnes sur le trottoir.
Et notre voyage avec Dieu, où on se laisse transformer, cela ressemble à ce voyage jusqu'à Lucerne. On ne prend pas tous le même chemin, mais on a un but commun de connaître Dieu. On n'avance pas tous à la même vitesse, mais on est d'accord ensemble de respecter certaines indications que Dieu nous a données pour vivre et pour tenir debout, pour se respecter les uns et les autres. Et ce voyage de transformation où nous sommes renouvelés en Christ, c'est notre vie. Et qu'il nous reste quelques mois ou quelques années, peu importe, c'est dans la direction de Dieu. Dans le voyage, nous sommes transformés. J'ai trouvé très intéressant, Daniela, comme tu racontais ton témoignage. Tu n'es pas allé aux examens seulement une fois que tu avais la paix. Tu as dû affronter plusieurs fois et petit à petit, tu as été transformé alors que tu voyageais dans tes études. Et nous sommes tous invités à ce voyage de connaître Dieu et de le laisser prendre toujours plus de place en nous. Je prends Paul, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. À un moment, il dit ceci. Il parle de sa condition avant de connaître Christ et il dit, maintenant qu'il connaît Christ, il dit, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. En fait, Paul faisait partie de la crème dans la société dans laquelle il était. Il était au top. Et il dit, mais ces qualités qui, pour moi, étaient des gains auparavant, avant qu'il connaisse Christ, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il a tout laissé de côté pour connaître réellement qui est Jésus. Et il dit, je connaîtrai Christ et je connaîtrai la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Et une fois qu'il a été rencontré par Christ, dans ce chemin qu'il a vécu, où il a été transformé petit à petit, il a été témoin de la puissance de la résurrection de Christ au travers de différents miracles qui sont racontés notamment dans les Actes des Apôtres. Mais aussi, il a souffert à différents moments de rejet, de persécution, parce qu'il annonçait qui est Christ. Mais il a choisi de suivre cette voie pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour se laisser connaître par lui. Qu'est-ce que nous avons envie de connaître? Nous baser sur nos acquis? Nous avons tous envie de porter du sens ou d'apporter du sens. Nous avons tous envie que notre vie soit comme significative. Est-ce qu'elle devient significative dans le sens de la connaissance de Dieu ou parce que j'ai un héritage ou des capacités qui permettent de me mettre en avant? Soyez transformés, renouvelés dans votre intelligence. Offrez vos corps, votre être entier, comme un sacrifice à Dieu. Et vous découvrirez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Dans ce voyage, en allant jusqu'à Lucerne, on se laisse transformer par les rencontres, par les paysages, par les découvertes. Dans ce voyage, alors qu'on chemine avec d'autres personnes, on a l'occasion de voir ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Et cela nous encourage bien souvent. Et c'est pour ça que l'on partage, comme tout à l'heure, ensemble. Et on voit comment Dieu interagit dans la vie de mon ami, de mon frère, de ma sœur. Et ça permet de découvrir que la volonté de Dieu, elle a une palette de couleurs
qui se manifeste de manière variée dans la vie des uns et des autres, mais toujours avec ce désir de connaître Dieu et de voir qu'au bout du compte, sa volonté, elle est bonne, que sa volonté, elle est agréable, que sa volonté est parfaite. Dans ce verset de Romains 12, 1 et 2, je vous encourage donc par les compassions de Dieu. C'est quoi ces compassions de Dieu? Je vous encourage, Paul dit, par les compassions de Dieu. C'est par cet amour que Dieu a manifesté pour chacun d'entre nous. Cet amour qui a pris la forme de l'envoi ou d'un voyage, celui de Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu sur la terre, qui a marché avec les hommes et les femmes de son temps, qui a été crucifié sur une croix et ensuite qui est ressuscité. Et donc Dieu a envoyé son Fils, sachant qu'il allait être mis à mort, qu'il y aurait beaucoup de souffrance, mais que cette mise à mort et que la résurrection signifieraient le salut, la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Et donc, par les compassions de Dieu et par cet amour de Dieu le Père, nous pouvons, nous, à notre tour, offrir notre vie. Parce que nous savons que le but de Dieu, c'est d'aimer, c'est d'être en relation, c'est de connaître. Alors oui, notre motivation pour vivre le reste de notre vie, c'est l'amour du Père. Notre modèle pour avancer dans cette vie, c'est Jésus lui-même. Et lorsqu'on lit dans les évangiles, on voit cette vie de Jésus, homme et Dieu. Et il est notre modèle dans sa manière d'écouter son Père et de faire ce qu'il lui dit, dans sa manière d'accueillir le plus pauvre comme de dialoguer avec le plus riche, dans sa manière de prendre soin, de prier pour que des gens soient guéris, pour que des gens soient sauvés, soient délivrés. Dans sa manière d'être attentifs les uns aux autres et de marcher en communauté, Jésus est notre exemple. Alors notre motivation pour vivre la vie chrétienne, c'est l'amour du Père. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et le moyen pour le vivre, c'est la présence de l'Esprit en nous. Parce que si je suis juste là avec mes propres forces, je vais tenir un bout, mais je ne vais pas très loin. Mais avec l'Esprit en moi, je peux avancer avec un regard renouvelé. Oui, il y a tout un travail d'être transformé, mais c'est par l'énergie que Dieu me donne, par la présence de son Esprit dans mon cœur, que je peux avancer et progresser dans la vie et manifester sa vie. Alors, comment vivre la suite de ma vie? Eh bien, c'est avec cette présence de Dieu en moi. C'est avec l'Esprit de Dieu qui m'accompagne et qui est là. Et nous allons prendre le temps encore de prier les uns pour les autres. Prier pour que cet Esprit qui est en nous puisse nous habiter et nous permettre de vivre. Prier parce que certains d'entre nous sont en panne entre Genève et Lucerne. Tout à coup, il n'y a plus de jus, ou plus d'essence, ou plus de force. Mais le plein, où est-ce qu'on le fait? C'est dans cette communion avec Dieu. On est rempli de sa présence. Et alors que nous avons comme, au début de ce culte, préparé le terrain en chantant et en célébrant Dieu, en le remerciant pour son esprit qui est là. On va continuer et j'invite l'équipe de louange à revenir et on va prendre un chant, Viens Saint-Esprit, ou je ne sais plus lequel vous prenez. Et je vous invite à écouter ce que Dieu est en train de faire dans votre cœur, ce qu'il est en train de révéler. Et on va prier ensuite pour ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Ou peut-être certains d'entre vous ne connaissez pas encore vraiment l'Esprit de Dieu. Eh bien, venez, on veut prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, qui lui donne
la perspective juste et bonne pour aller plus loin. Je vous invite à vous lever, à être à l'écoute avec tout votre être de ce que Dieu est en train de faire en vous, de ce que Dieu est en train de souffler pour que la vie continue d'être vécue avec sainteté, avec droiture, avec amour dans ce monde.